Mais avant qu'on regarde le texte de ce matin, j'aimerais vous dire ce qu'une personne a dit concernant les êtres humains. Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'on peut mettre en catégorie les êtres humains de 3 façons. Il y a des gens qui regardent la parade passer. Il y a des gens qui ne sont même pas conscients qu'il y a une parade qui passe. Et il y a des gens qui sont impliqués dans la parade. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un homme qui est impliqué dans la parade, c'est-à-dire qui est au service de Dieu. Et cet homme-là, c'est Jérémie. Et on va regarder l'appel au ministère de Jérémie. Et peut-être que ce matin, vous pouvez vous dire, bon, c'est intéressant, mais en quoi c'est pertinent pour moi ce matin? Bien, j'aimerais vous dire qu'on a beaucoup de choses en commun avec Jérémie. Et l'époque dans laquelle Jérémie a vécu ressemble beaucoup à la nôtre. Et peut-être que vous avez peut-être oublié ou vous ignoriez que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20, que nous sommes appelés aussi à un ministère de réconciliation, qu'on est des ambassadeurs pour présenter les personnes à Dieu. Et dans Éphésiens 4, je pense au verset 8 ou au verset 9, il dit qu'une Église en bonne santé, c'est les membres qui sont au service les uns des autres, qui exercent un ministère. Alors, le ministère, ce n'est pas juste le pasteur, mais c'est chaque chrétien dans une église exerce un ministère. Alors, avant de balayer du revers de la main le texte de ce matin, mais je vous encourage à regarder qu'est-ce que Dieu a à nous apprendre concernant cet homme-là, Jérémie. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 1, on va voir ensemble les 10 premiers versets. Jérémie, chapitre 1, versets 1 à 10. Je vais lire dans la version Louis II. Et pour ceux qui sont capables, je vais vous demander de vous lever debout et puis je vais lire et puis après je prierai. Alors, Jérémie, chapitre 1, versets 1 à 10. Parole de Jérémie, fils d'Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Seigneur, c'est ta parole. Ta parole, elle est capable de faire ce que nous, on n'est pas capable, de transformer les cœurs. Parce que tu es un Dieu qui est vivant et on te demande que tu puisses te glorifier par nos vies transformées. Te demandons ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, j'aimerais voir 2 points avec vous. Du verset 4 au verset 6, on va voir l'appel au ministère de Jérémie. Et du verset 7 au verset 10, eh bien, on va voir la réponse de Dieu face aux objections de Jérémie. Mais avant, pour qu'on puisse vraiment comprendre l'appel de Jérémie, eh bien, il faut comprendre aussi le contexte historique dans lequel le livre a été écrit. Parce que quand on comprend le contexte historique, là, on peut comprendre d'autant plus l'appel de Jérémie. Et on a lu dans ces 3 premiers versets, bien, on commence avec
l'auteur. Et l'auteur, bien, c'est Jérémie. Alors, Jérémie, c'est un recueil de ce qu'il a écrit. Et ce n'est pas nécessairement en ordre chronologique, mais tu vois qu'il y a une séquence. Tu vois vraiment que de plus en plus le peuple qui est rebelle et Dieu exerce son jugement. Et ensuite, il y a la restauration. C'est le livre prophétique le plus long de l'Ancien Testament. Même s'il a 52 chapitres et qu'Ésaïe en a 66, il n'en demeure pas moins que le livre de Jérémie, c'est le livre le plus long dans la section des livres prophétiques. Mais probablement, quand vous entendez Jérémie, ce n'est pas à ça que vous pensez. Probablement, Jérémie est connu comme le prophète qui pleure. D'ailleurs, le livre suivant, c'est Lamentation de Jérémie. Même en français, on a ce mot jérémiade. Et les rabbins juifs certains disent que quand Jérémie est né, il a commencé à pleurer, et il a continué pour le restant de ses jours. Et ça ne rentre pas dans notre schème d'un leader, de quelqu'un dans le leadership, quelqu'un qui parle pour Dieu. Pour nous, qu'est-ce qu'on veut d'un leader? C'est quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui, en face de l'adversité, se moque de ça. Nous, on aime des héros comme ça. Mais qu'est-ce qui est merveilleux avec Dieu? C'est qu'il prend des choses vraiment folles du monde pour confondre les sages. Et dans le ministère, Dieu appelle différents types de personnes. Parce que nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des clones, mais il prend différentes personnalités et tu as une diversité qui converge vers l'unité. Alors, dans ton ministère, tu peux exercer tel ministère avec telle personnalité. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans l'Église, tu as un bel exemple de cela. On a tous des arrière-plans différents, une culture différente, des personnalités différentes. Et pourtant, Dieu veut qu'on travaille ensemble. Un bel exemple de ça, c'est au niveau du conseil d'anciens. On est 4, tous d'arrière-plans différents. Il y en a qui disent des bonnes jokes comme moi, il y en a d'autres qui sont plates comme Philippe, mais bon. Je plaisante, mais vraiment, c'est beau de voir la diversité qui converge vers l'unité. Mais aussi, ce qu'on apprend aussi, c'est que on apprend l'arrière-plan de Jérémie. Parce que le nom de Jérémie se retrouve à peu près 143 fois dans la Bible et ce n'est pas toujours associé avec ce prophète-là. Alors, Jérémie, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous donne des détails de qui il est. Alors, on parle de famille, de lieu, de tribu. On nous apprend dans le verset 1 que il venait du village d'Anatoth, qui était à 3 ou 5 000 de Jérusalem. Donc, il est très conscient de ce qui se passe à Jérusalem. Il est né dans une famille de sacrificateurs, de prêtres. Et il semble qu'il a grandi dans une famille de croyants. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les noms qui sont utilisés nous donnent des indices. Parce que nous, de nos jours, lorsqu'on donne un nom, on donne le nom à notre enfant parce que c'est beau à l'oreille, c'est original. Mais à cette époque-là, on ne donnait pas des noms pour donner des noms. Il y avait une signification dans les noms. D'ailleurs, le nom de son père, Ilkija, veut dire « l'Éternel est ma part ». Et le nom de Jérémie, alors on n'est pas trop sûr qu'est-ce que ça veut dire Jérémie. Il y en a qui pensent que c'est l'Éternel est exalté. Mais dans l'original, en hébreu, alors c'est Yirmeyahu. Et dans Yirmeyahu, tu as Yah. Yah, c'est un diminutif de Yahweh, qui est un diminutif de Jéhovah. C'est-à-dire que dans le nom de Jérémie, il y a le nom de l'Éternel. Et c'est pertinent de savoir ça parce que Jérémie a grandi dans une époque où est-ce qu'il y a une apostasie, c'est-à-dire les gens ne veulent rien savoir de Dieu. Et c'est vraiment pertinent qu'il ait un nom comme ça. Et il semble de qu'est-ce qui a empêché Jérémie d'être conformé au siècle présent, c'est le noyau familial. Et il n'y a rien qui a changé de nos jours. On ne va pas se leurrer. Le monde, le système qui est véhiculé dans le monde est complètement opposé à la parole de Dieu. Et si vous avez des enfants, ne soyez pas naïfs, s'il vous plaît.
il y a beaucoup de choses qui vont influencer vos enfants. L'influence des pères, c'est très puissant. L'influence des médias, c'est puissant et c'est subtil et c'est dangereux. L'école publique, alors mon but, ce n'est pas de faire un procès contre l'école publique versus l'école à la maison, mais il n'en demeure pas moins qu'à l'école publique, il y a des choses qui sont enseignées qui est complètement différent de ce que la Bible dit. Alors ton enfant est bombardé pendant quoi? 30 heures, 40 heures, qu'importe. Et pourtant, Dieu a mis en place quelque chose pour pouvoir contrecarrer ça. Les parents. Parce que, qu'on on veuille ou non, la famille, c'est une institution divine. Ce n'est pas la société qui définit la famille, c'est Dieu qui définit la famille. Et dans la famille, tu as des parents et la responsabilité des parents, c'est de pouvoir filtrer les choses et d'orienter l'enfant vers le Dieu qui a transformé la vie des parents. Est-ce que c'est une garantie que les enfants vont être chrétiens, vont connaître le Seigneur? Non. Mais il y a un principe, il y a une responsabilité. Donc, c'est aux parents. Et c'est un travail pour le court laps d'un temps que l'enfant est chez toi, 18, 20, on n'espère pas 30 et 40. Mais dans ce court laps de temps, c'est ta responsabilité de filtrer, de savoir qu'est-ce que ton enfant écoute, qu'est-ce qu'il regarde, qui sont ses amis, parce que tu as comme parent la plus grande influence dans la vie de tes enfants. Et pour Jérémie, il semble que sa famille, certainement, a été un facteur. Et finalement, qu'est-ce qu'on apprend aussi? C'est que l'auteur aussi, c'est le Saint-Esprit. Vous connaissez le passage de Timothée 3, 16, 17 qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire le souffle de Dieu. On a 2 Pierre 1, 19, 21 qui nous dit cela. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Dieu participe et n'écrase pas la personnalité de Jérémie lorsqu'il écrit. Ça, c'est différent du Coran. Parce que dans le Coran, c'est Mohamed qui prend un crayon, l'ange Gabriel qui lui dicte mot à mot tout ce qu'il doit lui dire. Alors que la parole de Dieu dans la Bible, c'est complètement différent. C'est 40 auteurs, 66 livres, différentes cultures, époques, différents métiers, différents arrière-plans sur une période d'environ 1400 ans. Et tu as une diversité qui converge vers une unité. Et en tant qu'humain, on se dit, waouh, c'est impressionnant. C'est même un miracle. Mais pas juste ça. Qu'est-ce qui fait que la Bible est différente des autres livres? Bien, un des aspects, c'est que la Bible annonce des choses qui ne sont pas encore arrivées. On appelle ça des prophéties. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu, mais ce n'est pas sa tâche principale, mais une des choses qu'il fait, c'est de dire des prophéties. Dans le livre de Jérémie, il y a 53 prophéties. Et il y en a qui se sont accomplies. Et avec le recul, les gens ont reconnu que c'était vrai. C'est une chose de dire, oh, il va y avoir 5 autos qui vont passer sur le boulevard Saint-Martin dans 1 heure. C'est une autre chose de dire, dans 2 ans, à exactement 10 heures, le dimanche, je ne sais pas, moi j'invente, 23 mars, il va y avoir exactement 5 autos entre telle et telle période qui vont passer, les passagers vont écouter telle musique, ils vont être vêtus de telle façon. Là, tu te dis, ce n'est pas un coup de chance, c'est un miracle. C'est pour ça que c'est un livre qui a de l'autorité, pas en soi, parce que Jérémie est quelqu'un, mais parce que c'est la parole de Dieu. Là, ça, c'est l'auteur. Là, l'époque. Alors, on vient de lire, là. Je vais relire juste pour que vous regardiez la pertinence. La parole de Dieu lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de pertinent? Si vous avez remarqué, il y a des dates, il y a des années, il y a des noms. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui se révèle à travers l'histoire. Ce n'est pas un petit clan caché en secret aux initiés. Quand Dieu se révèle, il se révèle à travers l'histoire, qui fait en sorte que, si tu es sincère, tu peux aller retracer et voir vraiment le parcours. L'archéologie ne remplace pas la parole, mais l'archéologie va
confirmer ce que la parole de Dieu dit. Donc, il y a des dates, il y a des noms, et tu peux aller vérifier. Mais l'époque dans laquelle Jérémie vit est une époque qui ressemble drôlement à la nôtre. Parce qu'il y a de l'idolâtrie. Nous, on a passé d'adorer une idole, une statue, à des personnes. Il y a quelques années, il y avait une émission bien connue dont le concept est parti des États-Unis, c'était tout partout dans le monde. Ça s'appelait American Idol. Et il y a une force dans les mots. Les gens ne le réalisent pas, mais l'animateur dit « Qui sera votre idole? » Et tu vois vraiment les gens, ça n'a pas changé. L'époque dans laquelle Jérémie a vécu, c'était une époque aussi où il y avait de la violence. Sous le règne de Manassé, juste avant que Jérémie soit né, tu avais Manassé, il était connu pour passer ses enfants au feu, pour le dieu Moloch. Il tuait les enfants. Mais nous, on ne passe pas nos enfants au feu. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a de l'avortement. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il y a des drames conjugaux. Tu as juste besoin d'ouvrir la télévision, dans les nouvelles, et tu as toujours des affaires qui se passent, drames familiales. L'époque de Jérémie aussi, l'époque aussi où est-ce qu'il y a du syncrétisme. C'est-à-dire qu'on mélange tout ensemble. N'importe quelle religion, c'est un beau bouillon, un pâté chinois. Là, Dieu, Mohamed, Krishna. Tu mélanges tout ça, puis qu'importe. Je suis Dieu, tu es Dieu, la plante est Dieu. L'époque de Jérémie aussi, c'est une période aussi où il y a de l'immoralité. On adorait Baal, et Baal, ben, c'était accompagné avec des prostituées sacrées et tout ça. Et il y a toute une idée, une idéologie derrière ça. Et de nos jours, pas besoin de regarder la télévision à minuit pour voir des choses immorales. Dans les annonces, le matin, n'importe quelle heure. C'est une époque aussi où est-ce qu'il y avait de l'abus. De l'abus des responsables, des chefs, mais aussi des chefs religieux. Tu avais des prophètes qui disaient « Oh, au nom de l'Éternel, telle chose va arriver. » Et dans l'époque de Jérémie, Dieu dit « Écoute pas qu'est-ce qu'il dit, c'est des mensonges. » Et de nos jours, tu ouvres la radio, tu regardes à certaines émissions chrétiennes, tu as des personnes qui vont dire « Oh, Dieu me dit que tu as un merveilleux... Dieu me dit qu'il a préparé un merveilleux plan pour toi, et si tu veux savoir c'est quoi, donne de l'argent à telle adresse. » Et à l'époque aussi de Jérémie aussi, il n'y avait aucune connaissance de la parole de Dieu. Dans le livre de Chroniques de Rois, on nous dit que Josias, dans l'époque de Josias, il y a le sacrificateur qui trouve par hasard le livre de la loi. Alors, on ne sait pas si c'est tout l'Ancien Testament, on ne sait pas si c'est le Deutéronome, mais c'est incroyable que le peuple de Dieu qui avait reçu la révélation de Dieu, eh bien, il ne savait même pas où était la parole de Dieu. Et on vit à une époque où est-ce que les fondements judéo-chrétiens, il ne faut pas se leurrer, c'est plus là. On va célébrer Pâques dans un mois, et la plupart des gens, quand tu dis Pâques, qu'est-ce qui vient dans leur tête? C'est le lapin de Pâques. Et finalement, cette époque-là, tu étais tolérant envers tout, sauf l'exclusivité. Parce que qu'est-ce qui arrivait quand tu disais non, 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 ça c'est un péché? Eh bien, on nous dit qu'on tuait les prophètes. D'ailleurs, on pense que, selon la tradition juive, Ésaïe a été scié. Pensez-y de son être scié. Ça, c'est l'époque dans laquelle Jérémie a grandi. Et on peut résumer ça en 3 sections. Le règne de Josias. Josias était un bon roi. Il a voulu essayer de faire une réforme, mais quand il est mort, les gens sont revenus comme ils étaient auparavant. Parce que c'est avec le temps que tu vois vraiment les véritables fruits d'une véritable conversion, d'une véritable repentance. Il faut faire très attention lorsqu'on parle de réveil. C'est vraiment avec le temps qu'on vérifie vraiment qu'est-ce qu'il y a. Il a vécu sous le règne
des fils de Josias, qui étaient tous des mauvais rois. Et finalement, il a vécu la déportation du royaume du Sud. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu, c'est un Dieu qui se révèle à travers l'histoire. Et ça, c'est un fait historique, je l'ai appris quand j'étais en secondaire 2, que le royaume du Sud a été déporté. Sauf que quand tu interprètes la parole, l'histoire avec les lunettes de la parole de Dieu, tu vois les choses différemment. À l'école, moi, j'ai appris que vraiment, ils ont été déportés parce que Babylone était plus fort qu'eux. Mais 2 Chroniques 36 nous dit la perspective de Dieu. Ce n'est pas parce que Babylone était plus fort, mais parce qu'ils n'ont pas respecté ce que Dieu avait dit dans Lévitique 26 et dans Deutéronome 28. Parce que Moïse avait dit bien longtemps avant, si tu désobéis, il va y avoir des conséquences, et les conséquences, c'est que tu vas partir en déportation. C'est ce que Jérémie a dit, et plus tard, les gens ont reconnu que vraiment, ce qu'il disait, c'était vrai. Et c'est la même chose avec nous. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Et comment tu interprètes ce qui se passe dans le monde est différent de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Les gens ils voient qu'est-ce qui se passe dans le monde, ils ont vu dans un monde qui est fou. Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va vers une catastrophe nucléaire. Et quand tu es croyant, ce que la Bible dit à d'autres lunettes, tu dis non, Dieu est en contrôle, il y a un plan, il va revenir, il va régner. Il n'y aura plus de mal. Alors, c'est dans ce contexte-là que Jérémie, incroyable, est appelé au ministère. Je relis pour vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. La première chose qu'on voit, c'est il y a une élection divine. C'est-à-dire que c'est Dieu qui prend l'initiative de prendre Jérémie dans le ministère. C'est différent de nous. Nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire très souvent dans le milieu professionnel? On appelle ça du lobbying. Ouais, on travaille derrière les coulisses pour essayer d'avoir une promotion. Et malheureusement, même dans les églises, ça peut être comme ça. Il y a des personnes qui vont essayer de s'approprier le titre de prophète ou le titre d'apôtre. Je connais même des personnes qui ont essayé d'être pasteurs à tout prix, puis ils ont essayé de trouver des façons, des magouilles pour essayer d'avoir un poste, un titre. Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu, c'est lui qui choisit, c'est lui qui va chercher les gens. Maintenant, lorsqu'on parle d'élection, il y a toujours une tension. Tu as la souveraineté de Dieu, mais en même temps, tu as la responsabilité de l'individu. C'est une tension. Si vous avez de la difficulté avec ça, vous savez quoi? Vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on a de la difficulté à comprendre dans la Bible. Un seul Dieu, 3 personnes distinctes, un Dieu qui a toujours existé. C'est difficile pour nous de comprendre dans notre petit cerveau limité. Mais ça aussi, c'est par la foi, on fait confiance à Dieu, qu'on ne comprend pas tout, mais il nous révèle ce qu'on a besoin de comprendre. Dans cette élection-là, on voit qu'il est souverain dans la création. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Alors, c'est le même mot qui est pris pour quand Dieu a créé Adam, et puis c'est le même mot qui est utilisé lorsque Jérémie parle du potier avec le vase et l'argile. Et j'ai un bac en biologie. Et un de mes cours préférés, c'est le cours de génétique. C'était fascinant de voir l'ADN, l'ARN, la complexité de comment Dieu est incroyable pour donner la vie, la complexité de tout ça. Et dans notre cours, on nous apprend, on appelle les phénotypes, les traits extérieurs. Est-ce que Jérémie est en train de dire que Dieu participe à ta création? Et c'est lui qui fait que tu as des cheveux ou que tu as moins de cheveux. C'est lui qui détermine si tu vas être blanc, noir, jaune. C'est lui qui te donne telle ou telle personnalité. Donc, il est activement impliqué là-dedans. Mais tout ce que tu apprends de la parole de Dieu va être en opposition avec le système de ce monde. Parce que qu'est-ce que le système de ce monde te dit? C'est, tu sais,
ton corps, là, franchement, là, non, tu fais dur. Tu devrais avoir une opération pour augmenter tes seins. Oh non, tu sais quoi? Tes lèvres, là, non, il faudrait là que tu mettes, je pense qu'ils appellent ça du Botox, là, puis, pour que tes lèvres puissent être pulpeuses. Tu sais quoi? À bien y penser, être un garçon, là, non, tu devrais être une fille. Mais tant qu'à faire, là, toi qui es une fille, là, tu sais quoi? Tu n'es pas heureux, deviens un homme. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Et moi, là, je ne suis pas en train de vous parler de la moralité. Ce qu'il y a derrière ça, c'est que c'est des gens qui sont en train de dire, Dieu, le Créateur, pas question, je refuse comment tu m'as créé, je préfère être mon propre Dieu et déterminer comment je vais être physiquement. Et le monde te dit constamment dans les médias, ton corps, là, non. Mais Dieu aussi, il est souverain dans les relations. On nous dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors ce mot-là est utilisé souvent dans Deutéronome 34:10, quand Moïse parle à Dieu face à face. On n'a pas le temps de regarder les versets, c'est tellement riche, Amos 3:2, Psaume 39, verset 15-16. Mais vous savez, je réfléchis à ça, puis je me dis, on aime souvent dire aux gens, écoute, moi j'ai une relation avec Dieu. Mais quand tu y penses 2 secondes, tous les êtres humains ont une relation avec Dieu. Ou bien tu es ennemi de Dieu, ou bien tu es ami de Dieu. Mais tu as quand même une relation avec Dieu. Ici, c'est dans le bon contexte. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, écoute, Jérémie, j'avais pensé à toi bien longtemps avant que tu sois né. J'ai orchestré déjà toutes les choses en place pour que tu viennes. Je me suis arrangé pour qu'un jour ton père rencontre ta mère, qu'ils deviennent amoureux et puis que tu viennes au monde. Et tu vois comment Dieu orchestre les choses. Mais ce texte-là ne veut pas dire la réincarnation. Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent ce texte-là pour dire, pour justifier, pour parler de réincarnation. Par exemple, les Mormons. Alors, mon idée, ce n'est pas de taper sur le coup sur les Mormons, c'est juste que si jamais vous côtoyez, bien, au moins vous allez savoir, s'ils vous parlent, au moins vous aurez une idée de ce qu'ils veulent dire. Parce qu'ils prennent ce texte-là pour dire qu'avant, tu étais un esprit, tu étais un enfant de Dieu et tu es venu sous forme humaine. Mais avant, tu connaissais Dieu avant, mais tu ne t'en souviens pas, mais loin, loin, loin dans ton subconscient. Alors, ce n'est pas du tout ce que le texte veut dire. Et finalement, le texte parle aussi d'une élection dans la consécration, c'est-à-dire mise à part. Le texte dit « Je t'avais consacré ». Mise à part pour être prophète des nations. Donc, tu parles de la part de Dieu aux nations. Et c'est qui les superpuissances dans ce temps-là? C'est l'Égypte, c'est Babylone, c'est la Syrie, chacun avec leur Dieu. Parce qu'à cette époque-là, tu avais le Dieu de telle région, de telle région et de telle région. Mais la Bible dit non. Il a l'univers dans ses mains. C'est lui qui est le Dieu et il n'y en a pas d'autre Dieu. Alors quand on voit ça, on se dit, waouh, quel privilège de Jérémie, pour Jérémie, parce que Dieu n'a pas besoin de Jérémie, mais il veut l'utiliser. De même que Dieu n'a pas besoin de nous. Si vous pensez que vous êtes indispensable et vous dites, hey, moi, si je pars de l'Église va s'écrouler. Si je m'en vais du système de son, c'est fini. Si je ne suis pas à la louange, c'est fini. Si je ne prêche pas, c'est fini. Dieu, il est assez grand pour te remplacer. Et on aurait dit, quel merveilleux privilège pour Jérémie. Et Jérémie, la réponse de Jérémie, t'as un « ah ». Tu sais, des fois, tu as des expressions qui veulent tout dire. Si Lisa me prépare quelque chose à manger et elle me pose la question qui tue, comment tu as trouvé ça? Et si je dis, comme ils disent ici, je suis faite. Et si je dis, waouh, bien, c'est bien. Alors, il y a des expressions là, c'est ce que Jérémie dit. Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Est-ce que c'est ironique, hein? Des fois, on est comme Jérémie, on se donne des excuses, mais on ne réfléchit pas à nos excuses. Est-ce qu'il n'y a pas de dire que c'est lui qui a formé Jérémie, qui lui a donné sa personnalité? Il dit, je ne sais point parler. Parce qu'après tout, qu'est-ce que je vais dire au monde? J'ai aucun poids, j'ai aucune valeur. Si vous dites dans un monde
dans lequel nous vivons, c'est-à-dire postmoderniste, parce qu'il n'y a pas de vérité. Ta vérité, c'est bon, ma vérité, c'est bon. Et de venir et dire, non, 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 il y a un seul Dieu. Pour qui te prends-tu? Pour qui tu te prends? Eh, wow, là, tu es un peu arrogant, même fanatique. La deuxième raison, c'est qu'il dit qu'il est trop jeune. Alors, dans Louis II, on dit « je suis un enfant », mais ça dépend du contexte, parce que le mot en hébreu, des fois, veut dire, par exemple, un enfant. Dans le livre d'Exode, lorsque, je pense que c'est Exode 2, quand Moïse est dans le petit berceau sur le Nil, c'est le terme qui est utilisé. Dans Genèse 14, je pense au verset 23, Abraham est avec ses serviteurs, on dit le même mot. Et le même mot est utilisé aussi pour Absalom, le fils du roi David, quand il était un jeune homme. Donc, c'est le contexte qui nous détermine cela. Et le contexte, c'est que il est un lévite, et c'est à 30 ans que tu devenais officiellement, tu pouvais œuvrer dans le service. Alors, probablement, on pense que il a entre 14 ans ou dans la vingtaine. Mais l'idée, c'est que j'ai pas d'expérience. Et dans une société où est-ce que, à cette époque-là, quand tu es vieux, ça a de la valeur. Alors, Jérémie est en train de dire, qu'est-ce que je vais dire? Et vous savez, Timothée a eu le même problème. Parce que les gens méprisaient sa jeunesse. Et je connais quelqu'un dont, normalement, il devait être pasteur de l'Église, mais parce qu'il a grandi à l'Église, les gens disent, ben non, tu peux pas être mon pasteur, je suis plus vieux que toi, voyons donc. Tu sais, les gens méprisent ta jeunesse, voyons donc, tu es un petit jeune, qu'est-ce que tu sais de la vie? Mais il y a différents exemples dans la Bible. C'est intéressant, Moïse, lui, est trop vieux. Moïse, c'est à 80 ans. Donc, il y a des gens qui disent, écoute, moi, je suis trop jeune. Il y a d'autres qui disent, ben non, moi j'ai assez servi le Seigneur, là, j'ai fait ma part, là, je vais avoir ma liberté 55. Ben, plus 55, là, mais bon. Il y a Gédéon, on pourrait mettre nos noms aussi. C'est quoi nos excuses devant Dieu pour ne pas le servir? Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'est pas pris au dépourvu, il répond à Jérémie. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ce que Dieu fait, c'est qu'il offre un soutien. Si on remarque comment Dieu s'y prend avec Jérémie, c'est qu'il ne veut pas que Jérémie se concentre sur lui-même, mais sur Dieu. Parce que quand tu te concentres sur toi, tu vas avoir tes lacunes, tu vas avoir ton incapacité de servir Dieu. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois regarder vers Dieu qui offre le support, le soutien. Je ne sais pas si vous connaissez le joueur de football Peyton Manning, c'est un carrière. On dit qu'il a eu beaucoup d'honneurs, il a remporté beaucoup de trophées, de records, et on raconte que quand il était une recrue, lorsqu'on l'a demandé s'il voulait faire partie de l'équipe, parce qu'il cherchait un leader, il leur a dit ceci: « Si vous ne me prenez pas, je vais faire en sorte que tous les jours de votre vie, vous allez regretter de m'avoir pris. » Puis ils ont dit, « Wow, ça c'est le leader qu'on veut. » Mais Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il prend des gens qui sont faibles. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il offre le soutien à Jérémie pour rester fidèle. La fidélité. Vous savez, Jérémie a exercé un ministère pendant plus de 40 ans, sans avoir aucun fruit. Les gens ne se sont pas repentis. Et si nous, on voit ça au 21e siècle, on dirait, Jérémie, tu sais, je suis désolé, mais ton ministère, là, c'est une faillite totale. Aucune conversion, ben voyons, donc 40 ans, bref. Parce que nous, on fonctionne avec ce qui frappe. Mais, quand j'y pense, là, Jérémie, en plus, c'est quelqu'un qui pleurait. Et des fois, nous, on est bizarres, hein, les êtres humains. On a notre style de prédicateur. On veut peut-être des gens qui sont rationnels,
Mais il y en a qui veulent des gens qui ont des émotions. Et Jérémie, c'était quelqu'un qui avait des émotions, qui pleurait, et pourtant les gens n'ont pas cru. Parce qu'au-delà des émotions, c'est la parole de Dieu. Et si tu es indifférent envers la parole de Dieu, tu peux faire autant de jokes, tu peux avoir du charisme, tu peux faire n'importe quoi, les gens ne seront pas touchés, ça va être superficiel. C'est un problème vraiment de cœur. Mais dans la Bible, il y a plein de gens qui sont, excusez l'expression, des losers. C'est quelqu'un comme Abraham, le père de la foi, qui est prêt à déplacer des centaines de serviteurs pour aller sauver son neveu Lot, mais qui tremble et qui est prêt à donner sa femme à 2 reprises à un roi. C'est quelqu'un comme l'apôtre Paul, un implanteur. Et après quelques années, ces églises dans lesquelles il a implanté, eh bien, c'est le désordre total. Tu as quelqu'un qui couche avec sa belle-mère. Oh, wow, c'est beau implanteur. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Bon et fidèle serviteur, un économe fidèle, c'est ce que Dieu cherche, c'est la fidélité. Quelle leçon pour nous. Mais Dieu offre aussi la protection et l'assistance, parce qu'il dit de ne pas avoir peur. Verset 8, ne les crains point. Vous savez, ce n'est pas la première fois que des serviteurs de Dieu disent cela à Dieu. J'ai une liste. Il y a Jérémie, pas Jérémie, mais il y a Abraham, Genèse 15, verset 1, le père de la foi. Dieu lui a dit ne crains point. Nombre 21, verset 34, Moïse, ne pas avoir peur. Daniel 10, verset 12, Daniel, celui qui est prêt à aller dans la fosse au lion. Dieu lui dit ne pas avoir peur. Luc 5, verset 10, Pierre, qui dit ne pas avoir peur. Et Paul, dans Acte 27, verset 24, lui dit ne pas avoir peur. Parce que la peur, c'est une émotion qui paralyse. Et la solution de Dieu, c'est de ne pas regarder aux géants, de ne pas regarder à soi-même, mais de regarder à Dieu. Il lui offre une assistance, il lui dit, ne crains point, verset 8, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Parce que le ministère de Jérémie, c'était un ministère qui était dangereux. Quand tu étais lévite, il n'y avait pas de problème. Tu faisais ton affaire, tes sacrifices, le peuple t'aimait. Mais quand tu étais un prophète, tu venais déranger les gens. Et je vous donne une liste de choses par lesquelles Jérémie a dû passer. Menace de mort. Jérémie 11, verset 18 à 23. Dans son village, où est-ce qu'il y a des Lévites, des gens religieux, ils veulent le tuer. Il a été isolé, Jérémie 15, verset 15 à 21. Il a été emprisonné, Jérémie 19, 14 jusqu'à chapitre 20, 18, et une autre fois, chapitre 37, verset 11 à 21. On a méprisé son ministère, Genèse 36, verset 1 à 32. Le roi, là, il prend la parole de Dieu, puis il déchire ça, puis il met ça au feu comme un beau petit foyer, là, un bon foyer pour réchauffer ses mains. Il a failli mourir de faim. Jérémie 38, verset 1 à 6. Et il a été entraîné en Égypte, Jérémie 43, verset 1 à 7, où est-ce qu'on pense selon la tradition qu'il a été lapidé. Voilà un homme qui a été fidèle et qui en a bavé. Mais comment humainement quelqu'un peut faire ça? Nous, là, on est tellement susceptibles. Si quelqu'un nous dit quelque chose, « Oh, moi, je quitte l'Église. » Lui, il a 40 ans. Est-ce qu'on vous a déjà menacé de mort, mais qui était sérieux dans leur menace, là? Pas juste, oh, je vais te tuer, mais vraiment vrai? Wow! Puis il y a différents exemples de la Bible que Dieu offre le soutien. Et on pourrait rajouter nos noms. Combien de fois Dieu nous a soutenus dans des situations où on disait, moi là, j'abandonne. Mais il n'offre pas seulement un soutien dans le ministère, il équipe pour le ministère. 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. L'équipe par la parole. C'est un livre qui transforme les vies.
était un témoignage de plein de personnes qui vivaient d'une façon complètement opposées qui ont été transformées. Et ça répond à Jérémie au verset 6. Jérémie dit, je ne sais pas parler, je ne sais pas quoi dire. C'est vrai que tu ne sais pas quoi dire. Mais quand tu t'équipes de la parole, ce que tu dis a de l'autorité. Ce n'est pas toi, c'est la parole de Dieu. Mais pour ça, il faut que tu connaisses la parole. Tu peux aller à l'église autant de fois que tu veux dans ta vie. Mais si tu n'as pas une relation, tu n'as pas un message qui transforme une vie. Tu es un hypocrite. Parce que tu dis quelque chose, mais il n'y a aucun changement dans ta vie. Il faut la manger, la parole. Pas juste la connaissance ici, mais de là, il faut qu'il y ait une transformation. Le message qu'il doit faire, c'est annoncer le jugement aux nations et ensuite l'édification. Il donne tout le conseil de Dieu. Ce serait tellement facile pour Jérémie de juste dire, et nous aussi, Dieu t'aime. Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est vrai. Mais la vérité aussi dit que Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Et un Dieu qui est saint et juste ne peut pas fermer ses yeux au péché. La Bible dit que c'est pas vrai qu'après la mort, là, ça s'arrête là. Il y a un jugement. La Bible dit clairement qu'il y a un jugement. Il y a l'étang de feu. Et ça, on ne veut pas entendre ça. Tu es pessimiste, voyons donc. Il dit tout le conseil. Et si vous remarquez, il va donner 4 images de quelque chose de négatif versus 2 qui est positif. Parce que Dieu nous connaît. Puis Dieu sait qu'il faut plus avertir. Mais le but de dire ces jugements-là, c'est pour que les gens puissent se repentir. C'est-à-dire changer d'attitude, se convertir. Et quand je pense à ça, je me dis, le peuple, à l'époque de Jérémie, eh bien, avait le même problème que nous. Parce que fondamentalement, c'est un problème de cœur. Joseph a essayé de faire des réformes et tu peux faire autant de réformes que tu veux. Tu peux aller à l'église autant de fois que tu veux. C'est un problème de cœur. Et pour remédier à ce problème de cœur, le Nouveau Testament nous parle de la nouvelle naissance. Jésus est venu et quand tu mets ta confiance en Jésus, tu passes de la mort à la vie. Et tu as une transformation dans ton cœur. Et cette transformation-là va faire en sorte aussi que quand tu exerces un ministère, tu vas l'exercer parce que tu es heureux de rendre gloire à celui qui a transformé ta vie. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce vieux livre-là? Quel type de personne es-tu? Vous savez, ce matin, je vous ai dit ça. Est-ce que tu es quelqu'un qui regarde la parade? Pouah. Moi, pas question, je m'implique dans un ministère. Là. Non, c'est bien plus mieux, là, je suis bien confortable, je regarde la parade. Est-ce que tu es quelqu'un qui ne sait même pas qu'il y a une parade? C'est quoi tes excuses pour regarder la parade et ne pas t'impliquer? J'ai peur. Je ne sais pas. Mais nos excuses devant Dieu, elles tombent comme Jérémie aussi avait des excuses. Troisièmement, est-ce que tu es quelqu'un qui participe à la parade? Est-ce que tu es impliqué? Vous savez, quand je me suis fait baptiser, je devais suivre un cours de baptême et le petit livre qu'on avait, c'était « Sauver pour servir ». J'aime ça parce que ça te donne une conception que la vie chrétienne, ce n'est pas juste le t'asseoir. D'ailleurs, vous savez que l'Apocalypse dit qu'on va servir Dieu. On va être un ministère à temps plein. C'est incroyable. Donc, on va servir. Alors, mais, tu peux servir et dire, ben moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis quelqu'un qui sert à l'Église. OK. Mais c'est quoi ton attitude dans ton ministère? C'est quelqu'un qui critique? Qui critique tout le temps? Ah ben non, ça devrait être comme ça. Ben non, ça devrait être comme ça. Il y a une place à la critique constructive. Mais est-ce que tu participes à ça ou tu fais juste de critiquer? C'est quoi ton attitude quand tu es dans le ministère? Est-ce que tu es fidèle? La fidélité. Ou, quand ça n'est pas ton affaire, tu t'en vas.
Notre cœur est tellement mauvais qu'on est capable de faire des choses, en apparence, c'est beau, mais il y a des motifs ultérieurs. Moi, je sers là tant que telle personne est là. Mais si cette personne-là n'est plus là, moi, je ne sers plus. On est tellement capable de camoufler nos motifs que ça paraît pieux. Est-ce que tu es fidèle dans les bons et surtout dans les mauvais temps? Pensez à quelqu'un comme Jérémie. Et finalement, quand tu sers, est-ce que tu as une attitude d'autosuffisance? Est-ce que tu t'exerces ce ministère-là parce que tu dépends de tes talents? Oh, moi, je chante bien. Oh, moi, je joue bien. Ou est-ce que tu es dépendant de Dieu, comme Jérémie a été dépendant de Dieu? Donc, c'est un appel au ministère, mais on pourrait facilement dire ton appel au ministère. Et quelle sera ta réponse? Prions.